Bon bah c'est bien, je vais éviter la pluie parce que tout à l'heure c'était tout gris. Ah, ça a quand même bien repoussé ici. Je vais récolter plein de tiques, c'est sûr. Ouais, parce que moi je les attire, c'est un truc de dingue. D'ailleurs aujourd'hui, normalement, je devrais avoir le résultat de ma dernière prise de sang pour la Lyme. Sachant que j'ai eu une tique qui m'a mordu il y a 3 semaines. Et j'ai eu une belle auréole autour de la morsure. C'est la première fois que ça m'arrivait. Alors que je me suis fait mordre, franchement, des centaines de fois depuis que je suis tout petit. Et puis une fois, pas comme les autres. Bon bah celle-là m'a créé une auréole. J'ai fait une première prise de sang il y a 3 semaines. Elle est ressortie négative à la maladie de Lyme. J'étais sous antibio pendant 2 semaines. Et donc ce matin, j'ai fait ma deuxième prise de sang à S+3 de la première. Et je devrais avoir les résultats tout à l'heure. Bon, normalement ça devrait être négatif. En tout cas je l'espère. Et je n'ai eu aucun symptôme ni rien, donc tant mieux. Mais voilà, si vous ne voulez absolument pas de tiques, il faut venir courir avec moi. Parce que c'est moi qui vais toutes les récolter, ça c'est sûr. Puis des passages comme ceux-là, en bord de champ, là, c'est sûr qu'il y en a plein quoi. Mais bon, pas d'inquiétude, tous les ans c'est la même chose, j'ai l'habitude. Bon les BG, j'espère que vous allez bien. Quel est le sujet de la vidéo? Bah, comme vous vous en doutez, ce ne sont pas les tiques. Et vous êtes assez grand, je vais pas vous faire de la prévention. Alors, vous le savez, je suis en préparation pour l'Ultra Tour du Beaufortain. C'est le premier ultra de l'année. Il a lieu en juillet, mi-juillet, le 18 ou 19, je sais plus. Enfin bref. Donc prépa pour le Beaufortain. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous prendre avec moi pour vous partager un de mes week-end blocs sur 3 jours. Aujourd'hui on est vendredi, donc je vais courir vendredi, samedi, dimanche. Lundi c'est férié, c'est parfait pour la récup. Alors il va se découper de cette manière. Aujourd'hui je cours 2 heures, rythme aux sensations, pas forcément de l'endurance fondamentale, mais pas non plus trop vite, juste histoire de créer un peu de fatigue. Demain je me fais un bon up and down au camp des Romains, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, 2h30. Et dimanche, sortie longue qui sera découpée d'une certaine manière, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, alors aujourd'hui je pars sur un parcours qui fait environ 22 km, quasiment 500 de dénivelé. Donc voilà, 2 heures pour amorcer le week-end bloc. Ah si, je vous assure, le single il est là. Ça ressemble plus à rien ici. Une bestiole dans l'œil, j'aurais dû prendre mes lunettes. En fait vous me voyez souvent avec les lunettes, mais 90% du temps c'est pour éviter d'avoir des moucherons et toute autre bestiole dans l'œil, c'est infernal. Et les 10% restants c'est pour le soleil. Et aussi quand je cours vite en descente, pour pouvoir voir clair, pas avoir les yeux qui pleurent avec le vent. Passage au camp des Romains. Ah, trop cool, le soleil va même être de la partie. C'est super agréable. En plus il fait trop bon. Il y a un petit vent frais là qui rafraîchit. Bon, sur mon parcours habituellement je descends là et je vais dans le parc. Mais là l'herbe elle est beaucoup trop haute, c'est un enfer. Du coup on va passer par une petite route.
D'ailleurs, je vous ai parlé que j'allais courir l'Ultra Tour du Beaufortin, mais je ne vous ai même pas raconté quelle était cette course. Donc, comme son nom l'indique, on va faire le tour du massif du Beaufortin. Donc, c'est une boucherie de 110 km avec 7800 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc, un gros ratio distance dénivelée. Après, moi, ça me correspond bien. C'est sur ce genre de ratio que je fais mes plus belles perfs. Donc les Sky Race, Transylvania 100K, voilà, ça c'est des gros ratios distance dénivelée et c'est là-dessus que j'excelle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Beaufortin cette année en première ultra de l'année, puisqu'il y en aura 2. Et puis on m'a vendu du rêve sur cette course. On m'a dit qu'elle était vraiment très très belle, assez technique, très sauvage. En fait, on monte en altitude et pendant les 110 km, eh ben, on redescend jamais vraiment en vallée. Tous les points de ravitaillement, tout ça, ça se fait en altitude. Au niveau des refuges, donc dépaysement garanti sur cette course. J'ai vraiment hâte d'y être. En tout cas, j'étais vraiment content d'entamer la prépa pour un ultra. Ça me manquait un peu de faire du volume, des sorties longues. J'avais hâte. Donc je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo concernant un des blocs de charge de cette préparation pour le Beaufortin. Je me suis dit que ça allait vous intéresser. Et puis ça me permettait aussi de me faire une petite auto-pub. Alors, je déteste la publicité. D'ailleurs sur mes vidéos YouTube, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais en tout cas je vous l'ai déjà dit. Mais je mets le minimum de pub possible. Il n'y a jamais de coupure pub durant mes vidéos. Ou alors c'est que c'est vraiment une erreur de ma part et dans ces cas-là, il faut me prévenir. Comme ça, je peux rectifier ça. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus barbant que d'être plongé dans un film, un épisode d'une série, une vidéo YouTube et d'être coupé par de la pub. Ça gâche tout. C'est pour ça que j'en mets jamais en fait. C'est pour pas vous embêter. Même si je génère un petit peu moins de revenus sur YouTube. Après, pareil, ça, je génère pas énormément. En gros, ça va dépendre des mois, des vidéos que je vais sortir, de l'engouement, des courses auxquelles je participe. Mais en gros, ça va tourner, allez, entre 23 € et 38 € au mois. Des fois, ça va monter à 45, 50 €. Mais voilà, guère plus. Donc ça me permet de rentabiliser un petit peu ma saison. C'est toujours ça. Parce que mine de rien, les inscriptions des courses, mais c'est surtout les déplacements et les logements, ça coûte un petit peu quoi. Donc si je peux générer un petit peu d'argent avec mes vidéos, ça rentabilise aussi le temps que je prends pour tourner la vidéo. Bon, même si c'est sur la course, mais je veux dire le temps que je vais prendre à la maison pour faire le montage, tout ça. Parce que mine de rien, ça prend quand même du temps. Et c'est sur mon temps libre. Donc voilà. Après, trouver quelqu'un d'autre sur YouTube qui balance un peu comme ça les montants qu'il génère, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Mais bon, voilà quoi. Franchement, il n'y a pas de secret. Et donc, je vous disais que j'allais prendre 2 minutes pour me faire une petite auto-pub. Puisque c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai pas envie de vous saouler avec ce genre de pub sur Instagram toutes les semaines et tout ça. Mais c'est au sujet du coaching. Parce que mine de rien, c'est mon projet professionnel quand même. Et je souhaite le développer. Donc j'en profite pour vous en parler un petit peu. Si par hasard vous cherchez quelqu'un pour vous coacher, je suis là. Non, bon voilà. Est-ce que je suis le plus fort? Clairement pas. Est-ce que je suis le plus talentueux? Non plus. Est-ce que je peux vous promettre que tout va se dérouler comme sur des roulettes si on collabore ensemble? Non, ça serait vous mentir, puisque comme je viens de le dire, c'est une collaboration. C'est un partenariat entre l'athlète et le coach. Donc si vous n'êtes pas motivé à 100%, si vous n'êtes pas carré, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, avec moi, ça ne peut pas fonctionner. Parce que j'ai besoin d'avoir un retour des sensations de course, de la forme du moment, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on peut avancer. Mais tout ça, ça s'apprend et ça se fait pas du jour au lendemain.
mais avec une bonne collaboration, un bon travail d'équipe, bah, il n'y a aucune raison que ça foire. Après, est-ce que je sais progresser sans me blesser? Oui, puisque vous pouvez trouver une transparence de ma progression complète sur YouTube, puisque j'ai filmé toutes les courses auxquelles j'ai participé depuis le début de la chaîne. Et puis, bah voilà, on en a quand même pas mal fait maintenant. J'ai toujours été honnête dans mes vidéos. J'ai fait des choses que pas mal de coachs ne font pas, je pense, comme travailler ma foulée. J'adore tout ça en fait. Je prends énormément de plaisir à apprendre de nouvelles choses, comme avec mes formations à la clinique du coureur. Donc est-ce que je serai en mesure de vous faire progresser dans de bonnes conditions? Bien sûr. Est-ce que je sais adapter une préparation en fonction de la course, de l'objectif visé? Oui. Je sais déceler les caractéristiques d'une course et de tirer de ça la meilleure préparation possible. Est-ce que je sais casser la monotonie des préparations pour les rendre amusantes, pour que vous gardiez votre motivation? Oui, oui, oui. Ça, je sais vraiment très bien le faire. Il n'y a aucun doute dessus. En tout cas, les personnes que je coach actuellement peuvent vous le confirmer. Et j'ai vraiment que des bons retours. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Instagram, via un commentaire YouTube. Je suis présent un peu partout, sur Facebook aussi. Il n'y a aucune difficulté à entrer en contact avec moi. Donc voilà, moi tout ce que je recherche, c'est des personnes motivées. Alors que ce soit pour une ou des courses, des projets bien spécifiques, ou alors parce que vous débutez complètement en course à pied et vous souhaitez vous y mettre en étant encadré, eh bien je saurai m'adapter à vous et je saurai rendre ce partenariat le plus intéressant possible. Donc voilà les amis, je clôt cette parenthèse, cette petite parenthèse pub projet professionnel. De toute façon, de temps en temps, je vous en reparlerai, bien entendu. Ce ne sera pas dans toutes les vidéos, parce qu'à force, c'est chiant. Mais voilà, c'est quand même important pour moi. Et je pense que vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Donc allez, revenons à notre sortie. J'en suis à 1h40 de course. Il me reste en gros, allez, 20 minutes, une demi-heure à faire. Bon, pour cette sortie, j'ai mis mes Altralon Peak 8. Et au niveau nutrition, je tourne avec du 226 Hz dans mes flasques. Alors pas de Morten, j'aime bien me les garder pour mes compétitions, pour pas m'en dégoûter. Bon, je m'en suis jamais dégoûté, mais déjà en plus c'est une marque qui coûte cher. Mais voilà, pour pas m'en dégoûter à la longue, c'est mes produits de compète. À l'entraînement, j'utilise plein d'autres choses en fait. Allez, j'accélère un petit peu parce que je me suis traîné un peu sur cette sortie. Allez, cette première sortie va s'arrêter là, puisque j'arrive bientôt chez moi et je ne veux pas filmer et montrer sur internet où j'habite, ce qui est normal. Et donc je vous affiche ce que j'ai fait aujourd'hui là à l'écran et je vous dis à demain pour la deuxième journée de ce week-end bloc. Allez, deuxième jour de ce week-end bloc, on se retrouve au camp des Romains, donc pour la journée up and down. Je me donne 2h30, j'ai mon terrain de jeu, voilà, la grosse bosse, et le but du jeu c'est de faire un maximum de dénivelé positif et négatif, donc en 2h30. Donc j'ai la petite côte là, j'ai le single un peu plus loin là-bas qui bifurque à gauche et qui grimpe tout en haut du camp des Romains, et sinon on verra plus tard dans la vidéo, mais il y a un chemin qui continue tout droit. Donc 3 chemins différents pour diversifier un petit peu les ascensions et ne pas s'ennuyer. J'ai pris les bâtons aussi puisque dans le Beaufortin je vais m'en servir, donc c'était l'occasion de les sortir et de s'entraîner avec. Allez, on clipse tout ça et go.
Allez, on va commencer par travailler le single. Des 3 passages, c'est quand même le plus cool. Alors ce single, il fait environ 700 mètres de long et on prend environ 130 mètres de dénivelé positif dessus. Alors pourquoi je suis venu au Camp des Romains et que je ne suis pas allé aux escaliers des Capucins, autre spot de dénivelé sur lequel je vais souvent. Alors les escaliers, c'est vrai, c'est là où je vais cumuler le plus rapidement le dénivelé. Mais en fait, le Camp des Romains, il simule beaucoup plus les singles que l'on va trouver sur les courses en montagne. Par exemple, ce single là, je trouve qu'il ressemble beaucoup aux petits singles qu'on trouve dans les Vosges, alors que les escaliers, bon bah voilà, c'est des escaliers irréguliers, c'est très bien à travailler, mais pour simuler ce qu'on trouve sur le terrain, c'est pas forcément l'idéal. Alors par contre en descente, je déclipse les bâtons, je m'en sers pas, j'aime bien courir sans. J'ai des gros cuisseaux, du coup ça encaisse bien les descentes. Allez, 1h15 de fait, la moitié, tout baigne, il fait super bon, c'est cool. En chaussures pour cette séance, j'ai mis mes Altra Superior 6. Ce sont mes chaussures de trail avec le stack le moins épais que j'ai. Et j'ai choisi ces chaussures là pour avoir justement le plus de ressenti possible au sol et pour soigner un maximum mes descentes. Ça fait 1h42 qu'on court. Il y a Aurélien que vous avez vu d'ailleurs au défi fou tout ça, qui est venu faire son up and down, il avait 1 heure à faire. C'est cool parce que ça passe plus vite quoi. Ça va mec? Ouais, nickel, tout va bien. C'est super cool. Quand même plus simple et plus cool quand on est à plusieurs ce genre d'exercice. Ça passe plus vite. J'ai dû faire 10 fois le single. Je vais changer un petit peu. Je vais aller sur le chemin que je vous ai montré à gauche là tout à l'heure. Je ferai pas le chemin derrière moi parce que l'herbe est haute, ça va être chiant. Et en fait sur l'autre petit chemin, l'avantage c'est que pour travailler les bâtons c'est beaucoup mieux parce qu'on a plus de place pour les poser, comme c'est un chemin forcément. Alors que dans le single des fois c'est un petit peu la galère. Mais voilà, ça va être ce chemin là. C'est environ la moitié du single. Donc en gros il faut faire 2 allers-retours pour faire l'équivalent d'un aller-retour sur le single. Il y a plein de fraises des bois, c'est grave appétissant. Fin de la séance, elle s'est super bien passée. Franchement, j'ai des bonnes jambes, j'ai pas vu le temps passer. Je pense aussi que le fait que Aurélien vienne 1 heure avec moi, forcément ça fait passer le temps. Comme ça les côtes, on les voit pas. Mais ouais, je suis content de ma séance, j'ai des bonnes jambes. Je pense que demain je vais faire une belle session aussi. Ça va être la dernière du bloc, donc l'objectif ça va être vraiment de se donner à fond. Faut que demain soir, quand je finisse la séance, je sois HS. Et c'est parti les amis pour la dernière sortie du week-end. Nous sommes dimanche et donc je pars pour ma sortie longue. Alors j'ai prévu 40 km avec environ 1100-1150 de dénivelé positif et négatif. Aujourd'hui les règles du jeu c'est courir en mode ultra sur les 30 premiers kilomètres, mais en courant vite dans les descentes, histoire de bien casser de la fibre. Et les 10 derniers kilomètres par contre, va falloir les faire, je vais pas dire le plus vite possible, mais vraiment un bon rythme pour entraîner le corps à finir fort. Et comme j'ai déjà des kilomètres dans les jambes et tout ça, ça simulera un petit peu les fins de course. Vous savez, ces fins de course où j'aime bien en général courir vite et finir fort, ça me réussit plutôt bien, la transe de fin de course. Donc j'ai pris mon sac, tout ça, j'ai pris 2 litres d'eau, 4 flasques, comme ça ça me charge un petit peu
J'ai pris aussi mes bâtons pour continuer à m'entraîner avec. Et puis ben voilà les amis. Les bois sont mouillés depuis ce matin. Il n'arrête pas de pleuvoir, ensuite soleil, pleuvoir, du soleil. Donc je pense que je vais me prendre un peu de pluie sur la tête avant la fin de la sortie. Aujourd'hui j'en profite pour tester aussi la gamme Energy Boost de NAC. Donc j'ai deux flasques avec de la poudre à 60 grammes de glucides dans chaque flasque. Et j'ai un petit gel, je vais vous le montrer. Les gels là, 25 grammes à tester. Et pour cette sortie, j'ai pris aussi une barre Morten, donc 40 grammes de glucides. Et comme je connais vraiment bien ce produit, bah, ça me permet d'être sûr que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça viendra pas de la barre Morten, mais des produits NAC. Mais après, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je suis plutôt bien tolérant à l'alimentation pendant l'effort. Donc bon, en tout cas, au niveau du goût, les boissons, c'est assez neutre et j'aime beaucoup. Allez, première descente, comme on a dit, le but du jeu, c'est vraiment de courir le plus vite possible en descente. Là, c'est tout boueux, ça glisse. Bon, ça permet de travailler en même temps le technique. Là, je vais me taper une série de bosses. Je suis pas sûr d'être sur la bonne ligne parce qu'il y a eu beaucoup de bois qui a été fait ici. Ouais, je crois que je me suis bien trompé. On reconnaît plus rien. Tout est dégueulasse. Donc là, je suis en train de faire un hors-piste. C'est pas grave. Je fais quand même du dénivelé. Là, j'ai retrouvé la bonne descente. Hop. Et derrière, ça va remonter direct. Bon, après, faire du hors-piste, c'est cool aussi. Ça corse un peu la difficulté. Et ça me rappelle aussi quand j'étais gamin et que je jouais tout le temps dans les bois. J'étais sans arrêt en train de traverser comme ça, un peu à l'aveuglette les bois. Ah, le champ il est haut. Je vais rejoindre le bois là-bas, faut que je le traverse. Et galère. Alors pour cette sortie, j'ai choisi de chausser mes Altra Mont Blanc carbone pour être dans le confort. Elles ont quasiment 800 km, donc elles sont beaucoup moins dynamiques qu'au début. Et comme je ne les mets plus en compétition, voilà, je les garde pour mes entraînements longs. Depuis tout à l'heure, je suis dans un hors-piste là. Je suis dans un filet. Ça me lacère toutes les jambes parce qu'il y a plein de ronces. Bon, je viens de sonner les 30 km avec 1040 de dénivelé positif. Un peu plus tôt que prévu. Je vais avoir un peu plus que 40. Du coup, je continue tranquillement, sensation comme prévu. Et je fais vraiment que les 10 derniers kilomètres le plus rapidement possible. Bah, du moins en mettant de l'intensité. Voilà, j'arrive à mon point de repère. Il va me rester 10 km, 11 km avec 150 de dénivelé environ. Là, j'en suis à 3h13, 31 km 400 et 1093 de dénivelé. Donc la dernière partie va être vraiment beaucoup plus roulante comparée à tout ce que je viens de faire. Donc là, je vais manger mon petit gel NAC. Et ensuite, on se donne à fond pour la dernière partie. C'est un peu comme quand tu sors du dernier ravitaillement là et que la ligne d'arrivée c'est le prochain point. Et là tu rentres dans ta transe de fin de course. Tu te dis allez, dernière ligne droite, go. C'est pareil. Bon, le changement de rythme fait mal quand même.
Bon les amis, je vous donne rendez-vous au Poney Fringant pour se revigorer. Allez, j'attaque la dernière difficulté du parcours, la dernière grosse côte. Après il m'en restera une, mais elle est toute douce comparée à celle-ci. On voit pas bien la caméra, mais ça grimpe bien et surtout elle est longue. Là je trace sur une ligne plate dans les bois et ensuite ça va descendre. Je vais reprendre en fait le premier single du parcours mais dans le sens inverse et ensuite ça va remonter un petit peu là sur chemin blanc jusqu'au village. J'ai repris cette ligne là, c'est pour éviter en fait un chemin blanc en parallèle juste en dessous. Pas dégueu, 14 à l'heure sur du plat, je respecte les règles du jeu. Et voilà, je rentre sur le single dont je vous ai parlé. Putain, mes jambes elles auront mangé avec toutes les ronces que je me suis prises. Et voilà les amis, plus qu'à rejoindre le village là-bas. Je vais vous laisser ici parce que comme pour la sortie de vendredi, j'ai pas envie de filmer là où je m'arrête. Donc oh regardez, magnifique. Et si ça c'est pas un beau spectacle pour clore cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à m'accompagner sur mon long week-end. Bon, pour vous c'est rapide, mais moi ça a duré 3 jours. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer. Alors voilà, ça m'a fait un bon week-end bloc. Certains diront que c'est trop, d'autres diront que c'est pas assez. Mais moi, pour ma prépa, à l'instant T, c'est ce qu'il me fallait. Parce que chacun est différent. Puis bah voilà quoi. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis bah à très vite pour une prochaine aventure. Ciao.